On m'a posé la question récemment, est-ce que quelqu'un qui est pas richissime peut aspirer à ce type de résultat? Même sans avoir un budget faramineux, avec des bonnes idées et des soins utilisés de façon intelligente, on arrive à viser ce type d'amélioration. Quand on voit la photo avant, on observe une patiente qui a été surinjectée avec des excès, une accumulation d'acide hyaluronique dans des zones qui sont pas adaptées et qui s'associe probablement à une hygiène de vie assez modérée. Sur l'image après, on observe plusieurs choses. Des chirurgies subtiles qui permettent de redessiner les contours du visage, comme a priori un mini-lifting, une probable chirurgie de la paupière supérieure, une rhinoplastie également qui affine subtilement le nez. Et tout ça s'associe avec une très bonne prise en charge skincare et, à mon avis, des injections ciblées qui permettent de restaurer les volumes, mais sans excès. On imagine aussi qu'il y a eu une régulation de l'hygiène de vie, elle a un meilleur teint, une meilleure mine et un aspect un petit peu moins bouffi, notamment au niveau du regard. Il faut se rappeler que l'amélioration de l'hygiène de vie, c'est un élément clé ce type d'approche. Au niveau chirurgical, il y a des interventions qui ont forcément un coût, mais à la hauteur du résultat qu'on peut espérer et de l'amélioration du quotidien qu'on peut attendre après ça. En fait, ce cas, il démontre que la médecine, la chirurgie esthétique et l'hygiène de vie peuvent coopérer de façon efficace pour obtenir des résultats qui sont hyper naturels et satisfaisants.